vous donnez. Quand tu viens avec ton offrande, les dîmes, on sait appartient à l'Éternel. Les offrandes, quand tu viens, tu donnes à qui? Tu donnes à qui? Répondez-moi, bien-aimé. À Dieu. Amen. On donne à Dieu, directement à Dieu. Amen. Les dîmes offrandes pour servir l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia. On va donner directement à Dieu, ça veut dire quoi? L'œuvre de Deutéronome 18. Deutéronome 18. Gloire à Jésus-Christ. Oh, le Seigneur est bon. Deutéronome 18. Alléluia. Amen. Les sacrificateurs, les Lévites de la tribu entière de Lévi n'auront ni part ni héritage d'Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu à l'honneur de l'Éternel, de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage. Comme il leur a dit, voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple. Ceux qui offrent un sacrifice, un bœuf ou un agneau, donneraient au sacrificateur l'épaule, la mâchoire, les mâchoires et l'estomac. Alléluia. Amen. Donc, alors un autre texte, Exode 25. Exode 25. Amen. Au verset 1, l'Éternel parla aux enfants d'Israël, qui m'apporte une offrande, vous la recevrez de moi, de tout homme qui le fait, de bon cœur. Alléluia. Amen. Donc, l'offrande, quand vous donnez les dîmes appartient à l'Éternel, quand vous donnez l'offrande, vous le donnez à Dieu. Est-ce que vous voyez Dieu? Qui a déjà vu Dieu? Amen. Dans l'Ancien Testament, Dieu était représenté par ceux à qui a été confié les sacerdoces et les Lévites. Aujourd'hui, là, c'est aux serviteurs de Dieu. J'étais étonné de voir dans les conseils. J'étais encore jeune chrétien, je ne comprenais pas pourquoi les gens, dans les conseils, ils avaient des calculs là. Le pasteur doit prendre ceci, le pasteur doit prendre cela. J'ai compris dès le début de la chrétienté, mais les gens étaient sur une mauvaise route. C'est l'esprit du monde, ça. L'offrande que vous donnez, les dîmes que vous donnez à la maison du trésor. Qui est le gestionnaire de la maison du trésor? Hein? Hein? Non, maintenant, là, si la maison du trésor a des problèmes, à qui Dieu va demander le compte? Au visionnaire. Ou prenons, je ne sais pas pourquoi le terme visionnaire fait du mot qui a trouvé ça. Amen. Au pasteur ou à celui qui dirige l'église. Amen. Sinon, la visionnaire, c'est très compliqué. On sait qu'il y a une vision toujours. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Alléluia. Amen. Donc, mais si la maison du trésor a des problèmes, c'est lui qui a des problèmes avec Dieu. Et ça s'arrête là. C'est fini. Quand il manquera l'argent du bâtiment, c'est lui qui a des problèmes avec Dieu. S'il a pris l'argent, il a acheté sa maison, il a acheté l'église. Quand les gens vont dehors, Dieu va les punir, lui et sa famille vont être sur la malédiction. Les gens ne comprennent pas les choses de Dieu. Au lieu de faire des conseils, des guides, des surveillants, des pasteurs, les pasteurs deviennent comme dans une prison, là, ils ne savent plus quoi faire. Non, ça ne marche pas comme ça, là. Aaron et ses enfants, c'est eux qui recevaient tout. Dans sa descendance, il y a un qui s'appelait Élie, qui a mal agi, et ses enfants, prenant l'offrande de Dieu, les mangeaient avant d'offrir à Dieu, Dieu les a frappés, et puis la race d'Élie a été enlevée. Vous comprenez un peu bien aimé? Et puis Dieu est allé chercher un kératite que vous connaissez bien, qui est Samuel, pour remplacer Élie. Alléluia. Parce que les choses de Dieu, je veux m'en mettre ça sur l'internet en grand, c'est enseignement, parce que beaucoup de gens sont dans la confusion, ils appellent ça de confusion les plus totales. C'est pourquoi ne te fais pas appeler homme de Dieu si tu n'es pas, tu vas avoir des problèmes avec Dieu. J'ai fait le ministère pendant longtemps, je n'ai pas touché un seul dollar. Un jour, Dieu me montre une vision de
Rwandais qui me donnait beaucoup d'argent avec la guerre du Congo. Je ne voulais pas lui dire, c'est dans toi, il faut que tu le manges. On est quoi, 2006 ou quelque chose? 2006, à peu près. Je prenais tout l'argent qu'on donnait, j'ai envoyé chez Copland et tout ça. Je priais pour les gens. Vous comprenez, mes bien-aimés? Alléluia. Alors, on va entrer en profondeur maintenant. Donc, quand vous donnez directement à Dieu, vous donnez aux serviteurs de Dieu. Allons dans Matthieu 10. Amen. Si le serviteur de Dieu, lui, joue avec, il y a pas de problème avec lui. Problème très sérieux. Alléluia. Matthieu 10. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, que ton nom soit béni et soit exalté. Non, non. Commençons par Galates chapitre 6. Galates. On commence par depuis Dieu. Amen. On va un peu nous secouer dans cet enseignement maintenant. Alléluia. C'est un miracle que je prêche sur ça aujourd'hui. Est-ce que je me vois il y a 10 ans avant? Un véritable miracle. C'est le seul sujet que je ne voulais pas aborder dans la Bible. Mais je vois que les requêtes qui m'arrivent sont de deux catégories. Maladie et argent. Je fais quoi? Il faut y enseigner la parole de Dieu. Galates 6, verset 6. Allez, nous sommes en train de voir que les dîmes appartiennent à l'éternel, mais les offrandes, vous devez faire à Dieu. Offrir à Dieu, c'est donner directement, c'est donner à travers, donner directement à Dieu, c'est donner à travers les serviteurs de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Galates, on est là, Galates. Amen. Quelqu'un disait, un pasteur est arrivé quelque part, il arrive dans une église, il dit, moi je suis un demi-fort, il faut donner les dîmes à votre pasteur. Et puis l'église, les soirs, il n'y avait plus personne. Alors il y a une personne dans la salle qui était là, il dit, ah, si le pasteur aurait été ici, il aurait parlé avec ça. Je savais que j'étais sage, moi. Amen. On va y aller. Amen. Amen. Galates 6. Amen. Amen. Verset 6. On va lire nous tous. Amen. Celui à qui on enseigne la parole fasse part de tout, c'est bien à celui qui l'enseigne. Qui enseigne la parole de Dieu? C'est le pasteur ou l'enseignant ou le prophète ou tout ce qui représente Dieu qui est sur la chair. Vous vous souvenez que dans l'Ancien Testament, quand il vient avec ton offrande, les sacrificateurs qui est dans les services, c'est lui qui va en bénéficier. Parce que la Bible est un. Le christianisme ne vient pas du catholicisme, ça vient du judaïsme. Il faut bien comprendre comment les choses. Ce qui était caché pour eux est spirituel pour nous aujourd'hui. Amen. Sœur Annie, lit dans ta version de Bible, verset 6. Verset 6. Amen. 6, 6. Celui qui est instruit dans la foi chrétienne doit partager les biens qu'il possède avec celui qui donne cet enseignement. Amen. Amen. Avec celui qui donne cet enseignement. Amen. C'est-à-dire que l'enseignement chrétien, comme vous le voyez là, ce n'est pas quelque chose qui arrive comme l'intellectuel. Vous voyez ma fille là? C'est depuis dimanche passé. Amen. Hier, quelqu'un me posait la question, pasteur, c'est vraiment tu seras prêché demain? Vous voyez un peu? J'étais épuisé. Mais, depuis 5 heures, tu es en prière. En prière, tu restes, tu sens, ah, l'enseignement est en train d'arriver. Puis tu lis les versets, tu médites, ça prend du temps. Amen. Amen. Jésus a dit simplement ceci que celui qui prêche l'évangile vivra de quoi? Ça veut dire quoi vivre l'évangile? Ok? C'est là où toute sa vie va fonctionner. Alléluia. Voyez un peu. Et lui là, il ne peut pas venir prêcher. Je vais gagner combien aujourd'hui? Non. Il ne vient pas avec l'idée de dire que... parce qu'il était... Oh mon cher. Allons-y directement. Amen. Revenons sur Matthieu. Matthieu 10. Merci. Matthieu, vous dites Matthieu. Amen. Nous sommes en train de voir pourquoi, quand on dit
dit donner à Dieu, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que c'est votre petit garçon de course que vous allez manipuler avec l'argent que vous donne? Non! Il n'a pas besoin de payer, c'est passer, un vrai serviteur de paix, c'est passer totalement de vous de votre argent. Ça doit être clair. Pourquoi? Parce que lui, Dieu lui a dit ceci, regardez un peu. On est dans Matthieu 10. Je suis content de ce qu'il m'a rappelé ça. J'ai vu à 5 h du matin, ça m'a beaucoup réjoui. Amen. Voyez un peu. Guérissez le malade, verset 8. Ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est quoi que vous avez reçu gratuitement? Les dons de Dieu. Donnez-les gratuitement. Amen. Alors, vous trouvez pas est-ce qu'il y a une contradiction? Maintenant, le verset 10 dit, verset 9, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac, ni dette unique, ni un soulier, ni bâton, car l'ouvrier méritait son salaire. Comment un ouvrier? Alléluia. Est-ce que vous comprenez comme moi? Vous avez les difficultés que moi j'ai eues. On dit, la Bible dit, l'ouvrier méritait son salaire. En même temps, il dit que donnez gratuitement. La tête fonctionne bien maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as reçu les dons de Dieu, quand tu fais le ministère de Jésus-Christ auprès des gens, l'argent ne peut pas être entre toi avec les gens, tu le fais gratuitement. Les temps que Dieu a passé, tout ça tu fais gratuitement. Mais ceux à qui par le complot sont avec Galates 6, verset 6, les temps que Dieu a passé auprès de ces gens-là, ils ont l'obligation, pas toi, tu ne vas pas les obliger, et ils ont l'obligation comme chrétiens de prendre soin de toi. C'est pourquoi Galates 6 dit que celui qu'on enseigne ne fasse pas, partage ses biens avec tout. C'est bien comme disait quelqu'un. Donc si tu as des voitures, une voiture de nos pasteurs, tu fais Jésus, n'exagère un peu pas trop, mais faites ce que le cœur vous dit. Amen. Voyez, prenez cet enseignement-là comme un tout. Hein. Ne le prenez pas. Si vous prenez tout comme un tout, vous allez bien comprendre. Voyez un peu, Jésus a dit donner gratuitement. C'est-à-dire quand toi tu es appelé de Dieu, tu ne feras jamais, tu ne vas pas exiger l'argent avant d'aller quelque part. Je suis dans des problèmes avec mon cellulaire, vous ne savez pas pourquoi. Je suis allé prier quelque part. Quelqu'un a monsieur avec beaucoup d'argent. Il gagne peut-être quoi, 300 000 $ par an. Mais ça va coûter tellement cher. Je suis rentré pour couper les cellulaires. Je ne peux même pas lui dire comment couper les cellulaires. Ça sera de détruire ma relation spirituelle avec lui. Vous comprenez un peu? Et je suis comme ça là. Je ne plus avec les cellulaires de mon époux de temps en temps. Alléluia. Vous comprenez un peu? Parce qu'à partir du moment où tu fais le ministère de Jésus-Christ et tu commences à monnayer, c'est fini. Jésus a dit donner gratuitement. Quand quelqu'un appelle, il peut pas, comme cette dame en France, qui est déjà appelée au Congo, qui me découvre, quand il appelait, il dit, ah, la fois passée, maman, tu n'as pas encore donné l'action des gars de la fois passée. Hein? Donc, envoie d'abord l'action des gars de la fois passée, on va prier. Aujourd'hui, là même au Congo, même ici chez les anglophones, pour faire une prière de délivrance, il faut payer de l'argent. Un de mes frères qui m'aime bien, il me dit, docteur, mais je veux bien l'ingala, mais simplement, mais organise des prières de délivrance, tu viens ici en Toronto, tu mets des frais d'entrée. Je dis, c'est un démon qui parle en toi ou quoi? Hein? Oh non, mais ça s'est fait. Ça s'est fait où? Notre référence est la Bible. La grande récompense nous recevons auprès de Dieu. D'ailleurs, nous l'aurons déjà, mais la grande récompense. Vous voyez un peu hier, j'étais dans l'auto quand je voulais que mon épouse expérimente un peu la souffrance que j'ai vue. Et quand je l'ai déménagé là, je l'ai laissé aller.